1, bronzer de manière très progressive. Ne jamais s'exposer de manière intense le premier jour. Commencez par un quart d'heure, et puis 20 minutes, et puis une demi-heure, et puis 3/4 d'heure. Laissez à votre peau le temps de fabriquer, de stimuler les cellules mélanocytaires, de fabriquer de la mélanine et donc de produire du pigment de manière très progressive pour vous protéger contre les agressions solaires. Deuxième chose, ne jamais s'exposer à l'heure du zénith. C'est quoi l'heure du zénith? C'est le moment où le soleil est vraiment perpendiculaire à la Terre, donc il est le plus proche du sol et donc c'est là où les agressions solaires sont les plus importantes. Choisissez un bronzage avant 11 h du matin ou après 4 h de l'après-midi. Vous pourrez bronzer et acquérir une jolie couleur sans brûler, c'est très important. Et il faut savoir que notre capital soleil, c'est-à-dire que nos mécanismes de défense contre les agressions solaires sont pratiquement épuisés à 70%, 80% avant l'âge de 20 ans. Donc faites très attention pendant l'adolescence et la petite enfance à vous exposer de manière très soft et de ne pas tout détruire, toute votre protection contre les agressions solaires à cet âge-là, par ces conseils que je suis en train de vous donner. Donc ne pas s'exposer à l'heure du zénith et vous protéger contre les agressions solaires. Mesdames, messieurs, même avec un écran et même sous un parasol, on peut bronzer. Donc mettez votre écran régulièrement, toutes les 2 heures. Certains écrans résistent aux baignades, mais pas aux baignades prolongées. Je vous recommande tout de même de réappliquer l'écran après la baignade, de ne pas trop le frotter avec votre serviette, de vous mettre sous le parasol et de protéger le sol parce qu'il y a une réverbération des rayons solaires à travers le sable. N'oubliez pas que quand vous nagez, vous êtes doublement exposé avec la lumière directe et la lumière réfléchie par l'eau. Donc on risque de brûler lorsqu'on nage toute la journée. Et quatrièmement, la protection vestimentaire, on en a déjà parlé. Choisissez des vêtements qui sont foncés. C'est certes moins agréable parce qu'on a plus chaud, mais c'est plus protecteur, surtout pour les enfants. Il faut savoir que normalement, on ne doit pas exposer les enfants qui ont moins de 2 ans. Chose qui est quand même un petit peu difficile à appliquer. Donc essayez au moins de les protéger au maximum avec des écrans solaires, un chapeau et les mettre sous le parasol. Alors maintenant, pour le type d'écran, on en a déjà parlé, choisissez des écrans qui sont adaptés à votre type de peau. Je vous conseille de demander l'avis de votre dermatologue qui va choisir un écran en fonction de vos besoins cutanés. Est-ce que vous avez une peau sensible? Est-ce que vous êtes allergique au soleil? Est-ce que vous êtes plutôt mat? Est-ce que vous êtes plutôt clair? Est-ce que vous avez plutôt la peau sensible? Est-ce que vous avez des taches? C'est très important. Il reste le volet alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut manger ou ne pas manger pour avoir un joli bronzage? Alors, vous allez remarquer qu'en été, la plupart des fruits et des légumes, ils ont une couleur orangée parce qu'ils sont riches en bêta-carotène. N'hésitez surtout pas à consommer beaucoup de ces fruits et légumes parce qu'ils vont vous donner cette jolie couleur abricot après l'exposition solaire, grâce à la présence de bêta-carotène. Donc, mangez des abricots, mangez des pêches, n'hésitez pas à manger aussi des melons et à manger des pastèques qui sont très très riches en eau et donc qui empêchent la déshydratation. Tous vos besoins alimentaires, vos besoins nutritifs pour avoir une jolie peau, pour avoir un joli bronzage sont présents dans notre alimentation habituelle. Donc n'hésitez pas à abuser de ce genre d'aliments. Et puis n'oubliez pas le volet hydratation. Une peau qui bronze, qui s'expose aux aléas de la mer, du sable, du vent, du soleil va automatiquement se déshydrater. Donc n'oubliez pas d'hydrater 1 à 2 fois votre peau, c'est très important pour entretenir l'effet du bronzage et surtout pour avoir une jolie qualité de bronzage. Et un dernier mot par rapport aux cheveux qui sont généralement négligés. Les cheveux sont autant impactés que la peau par les effets du soleil avec déshydratation, dessèchement, apparition de fourches. Donc n'hésitez pas à utiliser des filtres. Il y a des filtres pour les cheveux qui permettent de protéger contre les rayons solaires, à mettre des masques pour vos cheveux et à hydrater en permanence pour n'abîmer ni la peau ni vos cheveux.